Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. L'ascenseur social au sein du monde noir. Je vous en parle parce que, encore une fois, je ne suis pas contre le RPRAC et tout ça. Vous savez, l'organisation à la Martinique qui pointe du doigt les béquets, etc. Au contraire, moi, je suis totalement solidaire de l'équipe du RPRAC, des trois leaders, notamment de Rodrigue Petitot. Il n'y a pas de problème, je suis à 100% avec eux. Mais, comme je l'ai dit dans les derniers audios, il faut qu'on regarde nos comportements. Ce qui se passe à la Martinique et dans toute l'Afrique francophone, c'est un résultat. C'est un résultat de nos mentalités. Une partie d'entre nous applaudissent les problèmes que rencontrent nos pays. Une partie d'entre nous, sur toute l'échelle sociale, profite des problèmes que nos pays rencontrent. Une partie d'entre nous, une partie de nos compatriotes, que vous soyez Congo, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Guadeloupe, Guyane, Martinique, blablabla, c'est pareil. C'est pareil, tout le monde est concerné. On se plaint de ce que les autres nous font, blablabla. Mais je vais vous raconter une histoire. J'ai discuté avec une dame, il y a un certain temps déjà de ça. Elle travaillait dans une administration, à la Martinique. Hein. Et elle voulait monter en grade. Écoutez bien, hein, elle voulait monter en grade. Toucher un peu plus. Alors dans l'administration, on ne touche pas des milliers des cents, mais en tout cas, le grade qu'elle visait, déjà, c'était pour avoir un peu plus de responsabilité, faire plus de choses, et puis toucher un peu plus. Bon. Donc, pour ce faire, il y a toute une procédure. Et le chef du service où elle était d'accord pour qu'elle monte en grade. Eh bien, imaginez-vous que ce sont des Martiniquais, donc ses collègues directs, qui ont plaidé au niveau du chef de service pour ne pas qu'elle soit promue. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas qu'elle soit promue. Donc, quand les Martiniquais aujourd'hui disent « Ouais, la vie est chère, ah là là », mais ils ne disent pas que beaucoup de Martiniquais qui se lancent dans des entreprises, dans des magasins, qui essaient d'avancer, etc., sont combattus par une partie de leurs compatriotes, qui les jalousent, les dénigrent, les descendent. Ça on n'en parle pas de ça. Ça fait 2-3 audios que je fais là-dessus, parce que je constate qu'on pointe du doigt des choses qui sont véridiques, et c'est vrai, mais on ne discute pas des conditions, de la totalité des conditions qui ont mené à ce résultat. On parle de l'esclavage, on parle de la colonisation, on parle de... Ouais, bien sûr, les béquets, bien sûr, hein, on sait comment ils ont fait pour arriver là. Mais on ne dit pas non plus que beaucoup de Martiniquais, depuis des décennies, défendent les intérêts des béquets. Je l'ai déjà dit dans l'un des derniers audios. Vous avez des Martiniquais, beaucoup, qui vous disent heureusement qu'il y a les béquets parce qu'on a du boulot. Hein. Faut pas les critiquer. Hein. Ah non, Et les gens qui parlent comme ça sont jeunes. Hein. Ce pas des gens qui ont 90 ans, hein, non, des jeunes. Donc, je veux dire, il faut qu'on parle de ces choses-là. Là, aujourd'hui, sur le continent africain, effectivement, le capitaine Traoré, les pays de la l'AES, etc., reprennent les rênes. Mais l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi? Mais c'est parce que lorsqu'il y a eu les décolonisations, les gens qui ont repris le pouvoir après... Les présidents africains qui ont repris le pouvoir après, ils n'ont vu que leur gueule. Point. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous n'imaginez pas le nombre, pour parler des Martiniquais, mon pays, je suis Martiniquais, le nombre de Martiniquais qui combattent complètement les autres Martiniquais qui... Par exemple, vont pointer du doigt que, et ça des Martiniquais l'ont dit, que Bernard Ayotte, ses entreprises sont immatriculées dans des paradis fiscaux. Il y a tout un système. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un système d'évasion fiscale, de corruption.
Mais beaucoup de Martiniquais en parlaient déjà depuis longtemps. Mais qui les a combattus? Des Martiniquais eux-mêmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'optimisation fiscale et tout ça, bon, eh ben, à bien des égards, c'est pas illégal, hein, non. Le souci, c'est qu'il y en a qui le font uniquement pour éviter totalement l'impôt. C'est ça le problème. C'est que c'est pas illégal, hein, d'optimiser fiscalement votre entreprise. Non. D'ailleurs, je vous invite à regarder des documentaires là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'ascension sociale dans nos pays, et voire même dans les pays d'Europe, mais qui essaie de casser leurs semblables quand ils essaient de grimper, de monter? Qui? J'avais lu une fois un témoignage d'une institutrice antillaise. Vous savez ce qui s'est passé? Elle avait une classe, elle avait une élève qui était un peu dissipée, qui était une jeune fille noire. Et donc, elle lui a fait la remontrance. Eh ben, figurez-vous que le frère est venu et il l'a giflé dans la cour. Il l'a giflé dans la cour. C'est un témoignage que j'avais lu. Il l'a giflé, le gars. Et c'est pas fini. On m'a raconté, encore une fois, et là c'est quelqu'un de très proche, qui m'a raconté que, d'ailleurs j'ai vu l'endroit où cette personne de très proche travaillait. Elle travaillait dans une espèce de boulangerie. Et la directrice était noire. Donc c'était une boulangerie quand même assez imposante, une dizaine de personnes. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait une employée noire. Et en fait, la personne m'explique, la personne qui y travaillait, que je connaissais, m'explique que chaque fois que la directrice donne des instructions à la fille noire, la fille noire lui répond avec agressivité. Alors que la personne que je connaissais m'explique que la directrice noire, elle est pas méchante, elle est plutôt très humaine, c'est pas quelqu'un de, voilà, elle traite tout le monde de la même manière, voilà, simplement, c'est son boulot, et puis il y a des choses à faire, et puis voilà. Et ben l'employé noir, vous savez comment ça s'est passé? Une femme, elle a fini par se battre dans le bureau, avec la directrice noire, se battre. Et c'était une toute jeune directrice, hein. Elle avait peut-être 25 ans, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis un certain temps, puis bon, voilà, avec ses compétences, voilà, bon. Eh ben, vous imaginez, l'employée noire, elle a été se battre avec la directrice. Vous pensez qu'elle aurait fait ça si la directrice était européenne, ou arabe, ou quoi, ou chinoise? Non. Non, elle n'aurait pas fait ça. Donc, est-ce que vous comprenez que notre poids économique, tous ces gens qui, ah ouais, non, mais oh là là, on n'arrive pas à progresser, etc., économiquement. Ouais, non, mais d'accord. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous avons une mentalité beaucoup de fonctionnaires. On veut la sécurité de l'emploi. Le truc, c'est que si on veut un poids économique, c'est pas la voie qui paye le plus. Bon, ça, c'est clair. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que beaucoup d'afro-descendants, beaucoup de noirs français, des martiniquais, natifs ou d'origine, des guadeloupéens, natifs ou d'origine, mais aussi des camerounais, congolais, etc., natifs ou d'origine, ne tolèrent pas qu'un de leurs semblables puisse économiquement décoller. Ils vont tout essayer pour le descendre, pour le rabaisser, pour le casser, pour l'ostraciser, pour le calomnier. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que Bernard Ayotte a raison de faire ce qu'il fait à la Martinique. Mais qui défend ses intérêts au quotidien? Des Martiniquais eux-mêmes. Des Martiniquais eux-mêmes. Qui descend un membre de la famille qui veut acheter un terrain, une maison, ou qui essaie d'avancer? Des Martiniquais eux-mêmes, mes amis. Qui empoisonne ceux qui essaient de s'en sortir dans beaucoup de pays d'Afrique? Des Africains eux-mêmes, mes amis. C'est ça que je veux vous dire. Et ça, il va falloir qu'on en parle. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur ces questions économiques, financières. Formez-vous, devenez béton, devenez compétent. Parce que ça va vous donner une vue beaucoup plus générale des choses. Et gardez à l'esprit que malheureusement, vous serez aussi combattu par une partie de vos semblables. Mais il ne faut pas lâcher.
Il faut continuer. Ce n'est pas quelque chose qui doit être rédhibitoire, pas du tout. Apprenez à vendre vos services au monde entier, à la terre entière. Apprenez des stratégies de contournement de ce problème. Il n'est pas question d'éviter de travailler avec ses semblables, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il faut qu'on ait conscience aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nos communautés, de nos pays, et quel effet ça a sur notre poids économique. Parce que nous sommes déjà dans des environnements qui sont difficiles, mais si en plus nos semblables nous cassent quand on essaie d'avoir un poste plus élevé, nous cassent quand on essaie de monter des entreprises, nous cassent quand on essaie de monter des magasins, nous cassent quand on essaie d'avoir un peu d'argent, nous arnaquent, nous calomnient. Mais vous imaginez bien que là, c'est puissance 10 000, la difficulté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, mes amis? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'explique. Et ça, mes amis, les autres communautés ont des problèmes entre elles. Je veux dire que je ne dis pas, comme je l'ai dit dans le dernier audio, mais je vous assure que, regardez les Arabes, Marocains, Algériens, etc. Mais je vous assure que dans ce secteur, il y en a beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Pourquoi? Mais c'est parce que quand il y a un poste de libre, ils amènent leurs compatriotes. Quoi qu'on en dise, alors qu'ils ont des problèmes entre eux. Moi, j'ai rencontré des Algériens, des Marocains qui ne voulaient pas travailler avec leurs compatriotes. Ils le disaient ouvertement. Mais d'une manière générale, ces gens-là, quoi qu'on en dise, ils travaillent ensemble. Quoi qu'on en dise. Les Européens, c'est pareil. Il y a un poste qui se libère, eh bien, ils vont chercher leurs compatriotes. J'étais à Fort-de-France il y a quelque temps, j'étais à l'aéroport. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, j'étais à l'extérieur de l'aéroport, et puis il y avait un espèce de... il y avait un espèce de d'SDF, parce que maintenant, les Européens viennent en Martinique pour être SDF. Depuis des années, c'est comme ça. Ils préfèrent donc crever la dalle en Martinique, tout en sachant qu'en Martinique, on ne crève pas la dalle. Donc, et même si vous êtes SDF, il y a toujours quelqu'un qui... vous démerderez toujours. Mais eux, ils quittent leur pays pour venir chez nous, pour être SDF. OK? Eh ben, il y a quelqu'un qui m'expliquait que... J'étais donc à l'aéroport à l'extérieur, j'ai discuté avec quelqu'un, il m'expliquait que ces gens-là ont comment dirais-je, des services informels où ils aident leurs semblables qui sont dans les rues. Et donc il m'expliquait qu'il y avait un SDF qui traînait aux abords de l'aéroport et il a vu ses semblables lui amener de la nourriture. Mais par contre, il y avait plus ou moins des gars qui traînaient, des Martiniquais qui traînaient avec lui. Ah, par contre, là, ils ne lui ont pas amené de nourriture. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, contournez ces problèmes en étant très, très, très conscient. Surtout, continuez à vous former sur les questions économiques. Si vous voulez grimper dans votre boulot, devenez top, méga top. Tout en sachant qu'une partie de vos compatriotes, vous descendront. Mais ce sont vos compétences qui vont vous sauver. Alors, pas tout le temps. Mais en tout cas, on pourra beaucoup moins vous contester. Pas tout le temps, ça ne marche pas tout le temps. Mais soyez performants pour vous et soyez performants contre vos ennemis qui sont aussi vos semblables. Blaf, à très bientôt.